Cela reflète l'évolution de l'écosystème InsurTech qui fonctionne par grandes vagues successives. Au départ, les startups se concentraient majoritairement sur les lignes personnelles, alors que les lignes commerciales gagnent maintenant en traction. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Chaque année, c'est la tradition, CB Insights, la célèbre agence américaine de veille et sourcing de startups, partage son top 50 des startups InsurTech à suivre. Il y a quelques jours est parue la version 2024 de cette liste et je vous propose de la décortiquer ensemble. Et au-delà des noms des startups, j'ai cherché à comparer cette promotion avec les précédentes. L'objectif était de mettre en évidence les tendances à la hausse comme à la baisse en matière d'innovation dans l'assurance. J'ajoute évidemment le lien vers l'article d'origine dans la description du podcast. Vous pourrez ainsi consulter l'intégralité de la liste et la méthodologie utilisée par CB Insights. Et maintenant, on passe aux 4 enseignements que je tire de cette liste. Enseignement numéro 1, les licornes ont disparu. Dans la liste publiée par CB Insights en 2022, 7 des 8 licornes de l'InsurTech étaient répertoriées. Seule Clark manquait à l'appel. Et cette année, aucune ne l'est. Pour rappel, une licorne est une start-up valorisée plus de 1 milliard d'euros. Il y en a 8 en Europe et toutes ont accédé à ce statut durant la période d'euphorie InsurTech, en 2021 en l'occurrence. Même si ces acteurs ont des positionnements différents, Shift et Tractable développent de la technologie au service des acteurs en place, ManyPets et Marshmallow opèrent en distribution directe, Zego vend de l'assurance auto dans la gig economy, WeFox et Clark offrent des outils pour les distributeurs d'assurance. L'absence de ces licornes fait écho, il me semble, au récent développement de ces acteurs. En effet, la moitié d'entre eux ont vu leur PDG démissionner cette année, et au-delà, plusieurs ont taillé dans les effectifs pour les réduire de 10 à 25%. Enfin, la plupart de ces startups n'ont pas annoncé de levée de fonds depuis plus de 2 ans. Évidemment, tout ça n'aide pas ces acteurs à rester visibles dans les classements. Ce n'est donc pas vraiment une surprise qu'ils ne fassent plus partie de la liste cette année. Cependant, il est à souligner que Clark, la seule licorne qui n'était pas sur la carte il y a 2 ans, a annoncé en début d'année avoir atteint la rentabilité. Enseignement numéro 2, les lignes commerciales sont plus actives que jamais. Les lignes commerciales, c'est-à-dire les InsurTech ciblant les TPE-PME, est la catégorie qui a connu la plus forte croissance au cours des 2 dernières années sur les listes de CB Insights. Cela résonne avec ce que nous avons observé sur la scène InsurTech européenne, où les startups qui se concentrent sur les TPE-PME et les indépendants ont été particulièrement actives ces derniers temps, représentant plus d'un quart de toutes les transactions récentes. Et plus largement, cela reflète l'évolution de l'écosystème InsurTech qui fonctionne par grandes vagues successives. Au départ, les startups se concentraient majoritairement sur les lignes personnelles, alors que les lignes commerciales gagnent maintenant en traction. En revanche, l'assurance vie reste sous-représentée en termes de deals annoncés et même de startups créées. Cela pourrait d'ailleurs expliquer l'absence de startups sur ce segment dans la liste, ce qui n'avait d'ailleurs pas échappé aux fondateurs du secteur qui l'avaient souligné sur les réseaux sociaux. Enseignement numéro 3, la cyber-insurtech semble avoir atteint un pic. Cette année, une seule start-up spécialisée dans la cyber-insurtech figure sur la carte, contre 5 l'année dernière. Cette baisse semble logique après une grosse dynamique pour ces startups fin 2022 et début 2023. En effet, nombre d'entre elles avaient annoncé des levées de fonds importantes, je pense à Datac et Stoic en France par exemple. Depuis, les annonces ont été plus rares sur cette thématique et ce, partout en Europe. Alors bien sûr, il existe maintenant au moins un acteur de ce type dans presque chaque écosystème local en Europe, mais la plupart de ces startups ont évolué. Elles ont élargi leur capacité de souscription pour couvrir de plus grandes entreprises, au-delà de leur objectif initial axé uniquement sur les TPE-PME. Et il va être intéressant de voir comment les uns et les autres évoluent à court terme, notamment dans l'optique de futures levées de fonds nécessaires. Enseignement numéro 4, et si la souscription était le prochain grand enjeu ?
Les startups opérant sur la partie souscription et tarification de la chaîne de valeur émergent comme le prochain grand enjeu dans l'assurance, si j'en crois l'espace que ces startups occupent dans la liste de CB Insight. Si Accurate était déjà présente l'année dernière, elles sont aujourd'hui 5. Et surtout, CB Insight fait apparaître ces deux catégories de manière très claire, la souscription d'une part et la tarification d'autre part. Si vous êtes habitué de ce podcast, vous vous souvenez peut-être de ma prédiction selon laquelle l'innovation dans la souscription allait décoller l'année dernière. Bon, cette prédiction ne s'est pas confirmée sur le terrain. Ceci étant, depuis le début de l'année, c'est une catégorie relativement active en matière de levée de fonds et plus largement, nous voyons maintenant davantage de startups entrer sur cette section de la chaîne de valeur. Et c'est plutôt logique, il me semble. À mesure que l'écosystème mûrit, il est naturel que l'innovation se rapproche des fonctions cœur dans une industrie. Toutes ces évolutions, mises en avant grâce à la liste de CB Insight, sont somme toute assez cohérentes avec ce que nous observons sur la scène européenne. Vous vous en souvenez peut-être, fin août, je partageais avec vous 3 tendances majeures qui structurent actuellement la scène InsurTech en Europe. Si les investissements sont en baisse, je soulignais surtout le changement important des business models explorés par les startups, et à ce titre, nous sommes clairement dans une deuxième phase d'innovation très différente de la première. C'est ce qui ressort aussi de ce panorama réalisé par CB Insight, avec des anciennes tendances qui occupent moins d'espace et sont moins visibles, quand d'autres émergent ou se renforcent. Je soulignerai enfin la catégorie des risques émergents, qui est pour moi la prochaine vague d'innovation dans l'assurance et qui, à ce titre, mériterait d'être un panorama à proprement parler. Cependant, les risques climatiques sont, eux, déjà présents dans la carte de CB Insight avec 3 startups listées. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.